Alors, pendant que les travailleurs de la construction démolissent le stationnement juste à côté de la classe, on va enregistrer une petite vidéo sur la mise en page de Word 2010. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, au niveau de la mise en page, ben, ça se passe évidemment dans l'onglet Mise en page, juste ici. Les éléments les plus importants au niveau de la mise en page ben, sont premièrement les marges. Alors, on propose par défaut certaines marges déjà configurées, quoiqu'on est capable aussi d'aller personnaliser les marges de haut, de bas, de gauche, de droite, ainsi que les marges de reliure si on compte relier le document. Donc, ce qui veut dire que les pages paires et impaires seront, la marge va être disposée de part et d'autre. Faire attention parce qu'au niveau des marges, si on veut prendre l'espace, on veut avoir plus d'espace possible, puis on fait par exemple des marges de 1 cm tout le tour, mais ça se peut que probablement que l'imprimante n'imprimera pas dans certaines sections. Donc il y a un minimum à respecter qui est en fonction de l'impression. Au niveau du papier, ben, c'est le papier par défaut qui est configuré pour ce document-là. Donc, ça peut être intéressant si c'est un format légal de l'imprimer en format légal, etc. Ensuite de ça, au niveau de l'orientation, ben, c'est portrait et paysage, portrait vertical, paysage horizontal. La taille, on en a déjà parlé. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a de très intéressant au niveau de la mise en page? Ben, Word propose maintenant des thèmes aussi, là. Donc, si je fais un titre, un sous-titre, puis du texte de paragraphe, par exemple, ça ici, j'attribue ça à titre 1. Ça ici, j'attribue ça à titre 2 et ici, disons normal. À ce moment-là, je peux, au niveau de la mise en page, dans les thèmes prédéterminés, changer le look. Donc, on va avoir vraiment un changement de couleur d'un seul coup pour tout mon document. Alors, il y a plusieurs types de mise en page par défaut, de thèmes par défaut qui sont proposés. Il y en a aussi en ligne qu'on est capable d'aller chercher sur Internet. Et aussi, une fois qu'on a fait notre choix, on est capable de changer certains éléments uniquement au niveau de la couleur, si ça nous tente, uniquement au niveau du type de police utilisé, euh, ou certains éléments au niveau des styles prédéfinis, tout simplement. Au niveau de la mise en page, on est capable aussi de revenir au niveau des retraits, des espacements, un peu comme dans la section paragraphe. Et c'est pas mal ça qui se passe au niveau de la mise en page. Donc c'est relativement simple, mais très important à effectuer.